Marseille, cité portuaire vibrante nichée sur les rives ensoleillées de la Méditerranée, possède une histoire aussi profonde et captivante que les eaux azurées qui l'embrassent. Fondée il y a plus de 2600 ans, cette ancienne métropole a été le témoin de la montée et de la chute d'empires, de l'essor et du déclin de civilisations, et de l'interaction constante des cultures qui a façonné son identité unique. De ses humbles débuts en tant que comptoir commercial grec, Marseille a évolué pour devenir un centre cosmopolite animé, un creuset de langues, de traditions et de cuisine. Sa situation stratégique au carrefour d'anciennes routes commerciales en a fait une porte d'entrée entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient, laissant une marque indélébile sur son caractère et son destin. Au fil des siècles, Marseille a traversé d'innombrables tempêtes, au sens propre comme au sens figuré, des raids de pirates et des épidémies aux révolutions et aux guerres. Pourtant, malgré tout, la ville a fait preuve d'un esprit de résilience et de réinvention inébranlable, renaissant plus forte et plus dynamique à chaque époque. Rejoignez-nous pour un voyage captivant à travers le temps, retraçant l'histoire remarquable de Marseille, de ses origines anciennes à sa splendeur moderne. Découvrez les personnages légendaires, les événements marquants et l'esprit durable qui ont façonné cette ville extraordinaire, laissant une marque indélébile sur la scène mondiale. Notre histoire commence en 600 avant Jésus-Christ, lorsque d'intrépides marins de l'ancienne ville grecque de Phocée, en quête de nouveaux horizons et d'opportunités commerciales, ont mis le cap sur la Méditerranée. Ces explorateurs audacieux, menés par le visionnaire Protis, ont débarqué sur les côtes rocheuses de ce qui est aujourd'hui le sud de la France, rencontrant une tribu ligure connue sous le nom de Ségobriges. La légende raconte que Protis, cherchant à établir des relations pacifiques avec le chef local, fut invité à un festin. La fille du chef, Gyptis, fut chargée d'offrir une coupe de vin à l'invité de son choix, un geste signifiant sa main en mariage. Gyptis, captivé par le charme et l'allure de Protis, le choisit, scellant ainsi l'alliance entre les Grecs et les Ligures. Cette union marqua la naissance de Massalia, comme Marseille était alors connue, un nom qui faisait écho à la fusion de l'ingéniosité grecque et de l'héritage ligure. Les Phocéens, réputés pour leur prouesse maritime et leur sens aigu des affaires, transformèrent rapidement la petite colonie en un comptoir commercial prospère. Ils établirent des liens commerciaux avec d'autres civilisations méditerranéennes, exportant des produits locaux tels que le vin, l'huile d'olive et la céramique, et importent des marchandises exotiques de pays lointains. La renommée et la prospérité de Massalia grandirent, attirant des colons de tout le monde grec et au-delà, jetant les bases d'une société cosmopolite qui allait définir Marseille pendant des siècles. Alors que Massalia prospérait, une nouvelle puissance s'élevait en Méditerranée, Rome. En 125 avant Jésus-Christ, attirés par la situation stratégique et la richesse de la ville, les légions romaines assiégèrent et finirent par conquérir Massalia, l'intégrant à la République romaine en plein essor. Malgré la perte de son indépendance, Massalia, désormais connue sous le nom de Massilia, connut une période de paix et de prospérité relative sous la domination romaine. Reconnaissant l'importance de la ville, les Romains accordèrent à Massilia un certain degré d'autonomie, lui permettant de conserver sa langue, ses institutions et sa culture grecque. La ville devint un centre névralgique au sein de l'Empire romain, servant de port clé pour le commerce et la communication entre Rome et ses provinces occidentales. L'influence romaine laissa un héritage durable sur le paysage urbain et les infrastructures de Massilia. Les Romains développèrent les installations portuaires de la ville, construisirent des routes et des aqueducs
et érigèrent d'impressionnants bâtiments publics, notamment des temples, des thermes et des théâtres, dont on peut encore admirer les vestiges aujourd'hui. Massilia prospéra en tant que centre d'apprentissage et de culture, réputé pour ses écoles de rhétorique et de philosophie. Ses citoyens jouissaient des avantages de la citoyenneté romaine, notamment l'accès à l'éducation, aux droits et au vaste réseau de commerce et d'opportunités qu'offrait l'Empire. Cependant, cette période de relative tranquillité ne devait pas durer éternellement. Avec le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle après J.C., Massilia, comme une grande partie de l'Europe, entra dans une période d'instabilité et de transformation. Des vagues d'invasion de Wisigoths, d'Ostrogoths et de Francs déferlèrent sur la région, laissant leur marque sur le paysage culturel et politique de la ville. Malgré les troubles, Marseille, comme on l'appelait désormais, parvint à conserver sa position de centre commercial important. Son port continua de grouiller d'activités, reliant l'Orient et l'Occident, tandis que des marchands de toute la Méditerranée échangeaient biens, idées et récits. L'essor du christianisme au Ve siècle après J.C. eut un impact profond sur Marseille. La ville devint un centre important de la foi avec de nombreuses églises et monastères établis entre ses murs. Les évêques de Marseille exercèrent une influence politique et religieuse considérable, jouant un rôle clé dans la formation du destin de la ville. Cependant, le Moyen-Âge ne fut pas sans défi. La peste noire, une épidémie dévastatrice qui ravagea l'Europe au XIVe siècle, frappa Marseille particulièrement durement, décimant sa population et laissant une cicatrice durable sur la psyché de la ville. Pourtant, même face à une telle adversité, l'esprit de Marseille persista, et la ville commença lentement à se redresser.